Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Moi c'est Déborah, pour ceux qui tombent par ici par hasard. Je suis teinturière de laine de façon artisanale et je suis derrière la marque Les Petites Potions. Voilà, ça fait un petit moment que j'étais pas venue vous voir pour celles qui sont habituées à mes podcasts. Alors je suis désolée si je regarde à droite, à gauche. La lumière est très très bizarre aujourd'hui. On a un espèce de... Comment expliquer ça? De soleil un peu rasant et en même temps il fait gris. Du coup, j'ai j'ai la lumière en plein dans les yeux, comme j'ai la fenêtre en face de moi et c'est pas très très évident. Voilà, donc je disais, pour celles qui ont l'habitude de venir donc regarder les podcasts par ici, ça fait un petit moment que je suis pas passée parce que j'étais en pleine préparation du festival Entre deux laines. Donc festival qui a eu lieu le week-end dernier? Non, avant-dernier? Je sais plus quel jour on est. Donc c'était le week-end du 1er et du 2 mars à Portet, donc en Gironde, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 33, c'est la Gironde. Ou en Aquitaine, voilà, c'est plus facile. Heu, donc c'était un festival qui était, organisé par, je sais pas si vous êtes sous une forme d'association les filles ou pas, mais donc qui était, organisé par, 4 personnes donc, et je vais pas essayer de citer vos noms sinon je vais encore me tromper, mais si vous passez par ici, je vous fais un gros coucou. Donc, festival qui a eu lieu le 1er et le 2 mars, oui, j'ai bien passé un... Alors moi, je vais avoir tendance à dire 1 mois et demi à tout préparer, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais vachement plus anticipé que ça. Mais il y a eu une grosse période de teinture, en fait, vraiment 1 mois et demi avant qui a commencé. Hem et c'était ouais, c'était sportif, on va dire, parce que j'ai voulu, faire beaucoup, alors beaucoup, bien sûr, tout est toujours relatif, mais beaucoup par rapport à mes capacités de teinture, en fait. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas d'atelier, de teinture à proprement parler. Je teins encore dans ma cuisine, donc forcément ça réduit, les possibilités de multiplication, en fait, de modes de chauffe et donc du coup, bah, oui, évidemment, je peux faire, une quantité pour un festival, mais ça demande de préparer les choses bien en amont et donc du coup, je suis arrivée au festival, j'étais crevée. Voilà, mais ça a été un super week-end. D'ailleurs, les organisatrices, si vous passez par là, un énorme merci. Déjà, de m'avoir permis de faire partie du festival, mais parce que franchement, l'organisation était juste géniale, en fait. Il y a pas eu un seul couac ou alors s'il y en a eu un, moi je l'ai pas vu en tous les cas, mais il y a pas eu un seul couac. L'équipe de bénévoles, vous êtes génial. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, j'ai jamais eu la sensation qu'on ait eu besoin de demander quelque chose. Vous avez toujours été là pour combler tout ce que, tous les besoins qu'on pouvait avoir, que ce soit matériel, besoin d'un coup de main, peu importe et vous avez tout été, tout sourire tout le long du week-end. Donc un gros, grand merci. Je vais continuer avec les merci un petit peu. Merci à toutes celles qui se sont arrêtées, sur le stand, qui sont venues nous voir. C'était waouh! C'était fort en émotion, en fait. Parce que, bon, maintenant je peux le raconter, en fait. J'étais très, 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 très stressée, à l'idée de ce festival. Parce que, c'était mon festival de reprise, en fait, depuis que je me suis remise à teindre et donc de fait, j'étais beaucoup dans l'incertitude de est-ce que j'avais fait les bons choix de base, les bons choix de coloris. Bon, il se trouve que forcément tout n'était pas parfait, mais ça m'inquiétait beaucoup. Et puis, là, ça se voit pas, je pense, dans les podcasts parce que, voilà, je suis que face à mon téléphone, mais je suis pas forcément douée avec le contact humain. En fait, comment dire? Je suis une hyper émotive qui a l'habitude de tout cacher. Donc du coup, ça peut se traduire par une image un petit peu, distante.
je pense pas que je sois froide, mais distante et bah, les débuts, c'est toujours difficile. Alors après, une fois qu'on est lancé, ça va, mais les débuts sont toujours un petit peu difficiles et ah bon, là, il se trouve que l'avantage, pour le coup, c'est que les 2 premières heures le samedi matin, elles sont passées comme dans un film, vous savez, quand vous appuyez pour accélérer et pour avancer. Il y avait tellement de monde qui est arrivé le samedi matin d'un coup que voilà, j'en ai vu tellement de visages, de projets, d'envie, de waouh, c'est allé mais à une vitesse! C'était de la folie. Heu, donc voilà et surtout, j'étais stressée de la route parce qu'en fait, il se trouve que tant que ce sont des petites routes, ça va. Dès qu'on est sur l'autoroute, je suis très, très mal à l'aise. Je suis pas en confiance du tout par rapport à des événements passés qui se sont passés sur l'autoroute et du coup, j'étais un petit peu en angoisse. Bon, il se trouve que ma copilote Audrey a bien fait son boulot comme d'habitude et alors je tiens à rassurer toutes celles qui s'inquiétaient. Il y a eu un miracle. Nous avons brisé la malédiction. Pas une goutte de pluie de tout le week-end. Je sais pas si pour celles qui sont au courant, vous imaginez ça. On a passé un week-end complet avec Audrey où nous avons pris la voiture et il n'y a pas eu une goutte de pluie. Et pourtant, on a bien cherché les ennuis quand même, hein, parce qu'on est passé vraiment par des toutes petites routes, pour rentrer en particulier, parce qu'on a voulu s'éviter un bout d'autoroute. On est passé par des toutes petites routes où je sais même pas comment on aurait pu croiser quelqu'un, heureusement qu'il était tard. Heu, enfin voilà, c'est toujours ça c'est les week-ends avec, avec Audrey sont toujours, pleins d'aventures. Je vais pas raconter tout ce qui s'est passé ici, mais il y a eu une marche aussi qui va être un petit peu mémorable, je pense. Désolée. Plus sérieusement, merci aussi à Annelise, donc qui est restée avec nous, tout le samedi et un petit peu le dimanche. C'était génial de te revoir et c'était voilà, c'est plein de bons souvenirs aussi, de bonnes tranches de rigolade, parce qu'on a bien rigolé. Un cintre s'en rappelle encore. Enfin, c'était génial, à tous ceux aussi qui étaient autour de nous, les exposants autour, je pense à Maison Corlène aussi qui était en face, au Bruit des Aiguilles qui était pas très loin. Heu, c'était vraiment génial, il y avait vraiment une super ambiance, beaucoup de sourires, de bonne humeur et un engouement aussi. Ça, c'était, aussi très, 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 très agréable à vivre en fait, tout cet engouement, le fait qu'on voyait vraiment que les gens avaient vraiment envie de découvrir des choses, poser des questions, hem, étaient ouverts à des suggestions et ça, c'était vraiment top, 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 top et en fait, je pense que quand je vais regarder la vidéo après coup, je vais m'en vouloir parce que j'aurais oublié de dire beaucoup de choses, beaucoup de merci, hem parce que j'ai un peu tout encore qui je suis pas complètement redescendue, je crois. J'ai encore un petit peu tout qui se mélange et je pense à plein de choses. Je pense à Julie et tout son groupe, de copines. Je dis groupe parce que je vais pas arriver à dire tout vos noms de mémoire. Je suis désolée. Hem, vous êtes arrivés comme un c'était une nuée de bonne humeur et de sourire qui est arrivée. J'étais aussi mais tellement contente de voir des gens avec qui je parle depuis tellement longtemps sur les réseaux sociaux et dont on n'avait pas eu l'occasion de se croiser en vrai. Je pense à une autre Audrey donc qui est de la région girondine. Je pense à Stéphanie et à ta fille. Je dis ta fille en espérant que tu regardes, mais voilà, des bisous à elle. Hem, ouais, voilà, j'ai tellement il y a des choses que j'ai tellement adorées. Il y avait un atelier filage et vous avez été plusieurs, du coup, à venir me voir pour, trouver, la première fibre à filer. C'était tellement un plaisir d'essayer de vous trouver, la fibre idéale avec les couleurs qui vous correspondaient. Ah, je pense à Florence aussi d'ailleurs en parlant de fibre. Hem Voilà, j'ai adoré chercher des combos avec vous. Vraiment, c'était
waouh! Il y a un combo d'ailleurs que j'ai gardé, vraiment en tête. Je sais pas si j'aurai l'occasion du coup de voir le projet fini sur les réseaux sociaux, mais si jamais, je le dis si jamais, c'est une, Bloom Vest, hem, qui sera violette et vermente. J'ai hâte de la voir celle-ci. Voilà, je pense aussi à Laurie, qui a eu la merveilleuse idée en plus de venir avec un pull fait avec mes laines qui était waouh! Et qui est reparti sur un autre projet qui est j'ai tellement hâte de le voir ce projet. Voilà, je pense à Sophie. Alors Sophie, c'est Au fil de la ruche, donc qui vend du miel que je ne connaissais pas du tout, qui est un vrai soleil en fait. Elle est toute pleine de bonne humeur, toute, waouh! C'était une, comment dire? Une bonne rencontre instantanée en fait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se connaissait pas, elle connaissait un petit peu Audrey, donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est parlé et ça a été paf, automatique en fait. Il y a des gens comme ça avec qui ça passe tout de suite et enfin voilà, je suis désolée pour toutes celles que je vais oublier, pour toutes les petites choses auxquelles je pense pas forcément là, tout de suite. Mais ouais, c'était vraiment un super, super moment. Je n'en garde que des bons souvenirs. Je Parce que la seule chose un petit peu où je pourrais avoir un regret, c'est sur mon choix de laine, donc ça n'engage pas du tout le festival, c'est vraiment très personnel. Hem, mais c'était passionnant. Il y avait tout qui allait bien, en fait, le lieu était agréable, les gens étaient agréables, et voilà, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de choses que j'ai envie de voir, comment vous allez créer, comment vous allez, ce que vous allez faire avec certains choix de laine. Et voilà, et je suis plein de bons souvenirs plein la tête et presque à la limite, je me dis: «Mais pourquoi ça a pas duré un jour de plus, en fait?» Même si je vous cache pas que le dimanche soir, quand je suis arrivée chez moi, il était quand même assez tard. Je suis arrivée vers hop, 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 ça recommence. Je suis arrivée vers 23:00. J'étais épuisée, vraiment lessivée parce que, bah, il y a la fatigue physique, bon ça c'est pour tout le monde pareil et puis il y avait toutes ces émotions-là qui sont remontées d'un coup et j'étais épuisée, mais c'était tellement du bon épuisement, tellement, 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 tellement et ouais. Alors autant vous voyez, j'ai pas vocation à faire, beaucoup de festivals dans une année. Hem, Déjà parce que, ben, le problème de la voiture, hein, donc vous avez bien compris que j'aime pas beaucoup conduire, hein, donc déjà ça n'aide pas beaucoup. Hem, Puis aussi parce que ça demanderait, éventuellement d'avoir 2 stocks, en fait, d'avoir un stock festival et un stock boutique et j'ai pas les moyens de production pour arriver à faire autant et comment dire? J'aime les 2 façons de faire, en fait. J'aime le côté festival où je vous ai en face à face, où on peut discuter, où on peut réfléchir à un projet, mais j'aime aussi le faire via internet parce que, ben, comment dire? Voilà, tout le monde ne peut pas se déplacer partout, donc fatalement, on pourrait pas toujours se voir et se rencontrer. Donc c'est une autre façon de faire et j'aime beaucoup les 2 en fait. Et puis, il y a des choses que je pourrais pas faire au festival, par exemple les clubs, c'est pas quelque chose qui serait faisable. Hem, donc voilà, donc j'aime les 2 modes et j'ai pas vocation à faire une dizaine de festivals et du coup, à chaque fois, chaque festival, c'est un petit peu un moment exceptionnel, un petit peu un moment hors du temps et du coup, voilà, j'essaye vraiment d'en profiter le maximum. En plus, celui-là, il avait un petit peu une saveur particulière parce que, bah, Audrey venait avec moi et c'était son dernier, on va dire, festival en tant que designeuse. Voilà, donc enfin designeuse de métier. Je crois qu'il faudrait dire comme ça, en fait. Je suis pas sûre, Audrey m'engueule pas. Et du coup, vous étiez beaucoup aussi à vouloir la voir et lui parler. Ça donnait encore une ambiance plus particulière et ouais, c'était vraiment vraiment ouais, génial et que des merci et vous savez pas, en fait, à quel point vous m'avez nourrie et confortée dans le fait que, reprendre la teinture, outre mon plaisir personnel de créatif, c'était aussi, revenir dans
cette espèce de bulle de bien-être qu'on arrive à créer, en fait, dans le domaine du tricot. Voilà et je vous dis, j'ai plein de choses qui me passent par la tête, je suis sûre que j'en oublie beaucoup. Je pense aussi, je sais pas, là je lance une bouteille à la mer, je sais pas si quelqu'un la connaît. Il y avait une jeune fille qui s'est arrêtée donc à mon stand, une jeune fille blonde, je dirais dans les 14-15 ans, je suis pas sûre, donc qui était avec ses parents, qui venait donc, de s'offrir ou de se faire offrir un crochet, qui voulait se mettre au crochet et à qui j'ai donné un tout petit bout de laine et qui m'a fait un gros câlin. Hem, je sais pas si tu es là, si, quelqu'un la connaît, la reconnaît, mais si, je sais pas, elle a un Instagram ou quelque chose où elle montre ce qu'elle est en train d'apprendre à faire, je serais ravie de le voir, voilà. Donc je lance une petite bouteille à la mer, on sait jamais. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Attendez, j'ai un petit papier au cas où j'ai noté deux trois trucs, mais, alors ce qui est bien, c'est que j'ai tellement bien écrit que j'arrive pas à me relire. Je me remets, il y a un mot, je sais pas ce que c'est. Ça commence par un B. Voilà. Oui, qu'est-ce que justement, tiens, je repense encore à autre chose. Hem, Julie, Audrey, je vous rassure, même si Audrey, tu es déjà au courant, mais Julie, je te rassure aussi, le fameux marron va devenir un coloris, permanent. En fait, si vous voulez, il y a quand j'ai préparé le festival, quand on fait beaucoup, beaucoup d'un coup en quantité, il arrive qu'il y ait des petits ratés et il y a un coloris que j'avais fait, c'était supposé être, un orangé en fait. Il se trouve que je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une partie de l'écheveau en fait, qui n'a pas attrapé la teinture comme d'habitude et je me rappelle pas exactement ce que j'ai fait qui a fait que ça n'a pas fonctionné, mais bon bref et comme, voilà, je voulais pas, perdre d'une certaine façon la laine, je me suis dit: «Essaie de surteindre ce coloris-là». Et donc ça a donné un marron très profond, presque noir, en fait, mais on voit quand même que c'est du marron et je l'avais donc j'avais 2 échevaux que j'ai proposés en comme coloris, non reproductibles, en fait, si vous voulez et quand Audrey l'a vu, apparemment ça a été le coup de cœur immédiat. Julie pareil et donc du coup, voilà, j'ai réécrit, en me rappelant ce qui n'avait pas fonctionné, plus ce que j'ai rajouté, j'ai réécrit la recette et donc normalement, ce coloris devrait sortir fin du mois. J'en proposerai quelques-unes, mais voilà, comme quoi, vous voyez, même quelque chose qui n'aurait pas dû fonctionner finalement devient quelque chose d'ultra positif. Voilà, je sais même plus, j'en ai des tellement tout s'est mélangé, je sais même plus. La seule chose que je sais, c'est que merci, voilà, juste, je crois qu'il y aura pas de meilleur mot que ça. Merci vraiment infiniment pour tous vos bons sentiments, pour tout ce que vous avez, amené de bonne humeur, pour tous vos gentils mots, vraiment, 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 vraiment. Vous pouvez pas savoir en fait à quel point ça fait plaisir quand, quelqu'un que vous connaissez pas parce que il y en a, j'arrive à mettre vos visages en rapport avec vos pseudos sur Instagram. Il y en a, j'y arrive pas. Je suis désolée, mais j'arrive pas à me rappeler des visages de tout le monde et vous pouvez pas savoir comment ça nourrit quand vous arrivez et que vous me dites: «Ah, c'est cool que tu aies repris la teinture». Voilà, c'est parce que moi, j'arrive à me nourrir de ma créativité, mais savoir que ça fait aussi plaisir aux autres, c'est encore plus gratifiant. Voilà, bon du coup, il y aura peut-être des choses qui vont revenir, des je sais pas trop, voilà. Mais merci, 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 merci et alors oui, ça je peux le dire du coup. J'aurai 2 autres déplacements dans l'année. Alors je vous dis pas où, je vous dis pas à quelle date parce que, il y en a un qui a pas du tout été annoncé pour le moment et l'autre ça a été annoncé mais pas les exposants donc je veux pas doubler les filles sur les annonces. Donc voilà, mais je vais me déplacer encore 2 fois.
Et ce sera tout pour cette année. Et pour l'année prochaine, je sais pas trop encore parce que, il y a un peu ma vie personnelle aussi qui est en train de bouger. On essaie de trouver désespérément, c'est le mot, désespérément, un endroit pour se loger avec mon compagnon. C'est un petit peu compliqué et donc du coup, ma vie perso va un peu bouger. Je sais pas trop comment tout va s'organiser. En tous les cas, je sais que si j'ai l'opportunité, de pouvoir, revenir à Entre-deux-Laines si les filles sont d'accord, mais je signe de suite en fait, voilà. Cherchez pas, donnez-moi les papiers, je signe. C'était vraiment génial, vraiment, voilà, je n'ai jamais fait un festival ou un événement laineux où je suis rentrée avec un sentiment négatif, mais alors celui-là, c'était vraiment quelque chose. Ouais, c'est vraiment c'est la synergie de tout ça, en fait, qui l'a rendu exceptionnel. La synergie du lieu. Alors moi, j'ai un truc, moi, j'adore la vue extérieure de ce lieu. Bon, dedans, ça reste une salle classique, mais j'adore la vue extérieure de ce lieu. Donc il y a le lieu qui était le lieu, l'organisation, les bénévoles, vous, heu, les exposants aussi parce que alors j'ai malheureusement pas ça m'était jamais arrivé par contre que je fasse pas le tour d'un festival, mais j'ai malheureusement pas pu voir tout le monde, mais ce que j'ai vu, voilà, il y avait vraiment une bonne ambiance, voilà, bah, tout était top, quoi. Je résume, tout était top. Voilà, donc des gros, gros, gros merci à tout le monde. Je crois que je vais m'arrêter là pour le festival, sinon on part pour 1 heure où je vous raconte des petites choses. Du coup, parlons tricot. Qu'est-ce que vous en pensez si on parlait un petit peu tricot? Donc, ce que je porte, alors, vous l'avez peut-être vu passer sur Instagram, c'était donc un test pour Sophie Oshera que j'ai fait en janvier. Oui, c'est ça. Il est sorti en février. Donc, c'est le nez. Je sais pas s'il y a les accents ou pas. Donc, je sais pas si c'est le Neve ou le Neve Sweater. Mais c'est ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, enfin, il y a les photos. Je vais pas me lever parce que je vous cache pas que j'ai mon pantalon de travail et c'est peut-être pas le plus joli à voir. Mais vous pouvez voir les photos sur Instagram et il y a des photos où on me voit, enfin, on voit le pull en entier, quoi. Donc, vous voyez vraiment comment il tombe. Hem, c'est un pull donc où alors que c'est fou ça, ça fait pas si longtemps que je l'ai fait et je suis perdue. Donc ah oui, ça y est, je me rappelle. Donc on commence ici par les épaules. On va faire cette partie de jacquard ici, là, devant, en aller-retour. Donc il faut faire un petit peu de jacquard envers. Mais alors personnellement, j'en avais jamais fait et c'est passé tout seul. Faut juste faire peut-être un tout petit peu plus attention à la tension que sur le jacquard endroit. Mais à part ça, moi, j'ai pas eu de difficulté particulière. La partie de derrière, qui est exactement la même, donc est faite sur le même principe. Ensuite, on rejoint tout ça. Et ensuite, le corps, j'ai du mohair qui s'est mis sur le fil. Le corps est travaillé de façon classique, sauf que c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup sur les patrons de Sophie Oshera, parce que même si c'est le premier que je tricote, je crois que j'ai quasi tous ces patrons dans ma bibliothèque. Et quand on aime, hein. Voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que Sophie Oshera, elle a une façon de travailler la forme des, des corps de pull. Je sais pas si on dit vraiment comme ça, des corps de pull, ouais. Qui est très intéressante, je trouve, et très originale. Et donc, en fait, sur celui-ci, vous allez faire des diminutions de façon assez régulière, qui sont, je sais pas si elles sont visibles ou pas. Ça va pas beaucoup se voir, d'autant que mon coloris est foncé. Ouais, non, avec le contre-jour, ça se verra pas. Mais vous pourrez le voir sur les photos si vous voulez sur Instagram. Je crois aussi que j'ai mis les photos sur Ravelry. Je sais pas si je les ai toutes mises, mais je crois que je les ai mises. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en dessous. Donc en fait, qui va légèrement, si vous voulez donner une forme un petit peu comme ceci, au corps. Et on pourrait se dire: «Oui, mais du coup, on perd un peu d'aisance ou ça va pas forcément aller». Alors moi, je suis team bidou, hein, donc si je vous dis que ça va sur bidou, ça va.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une forme unique, une forme, et je trouve que c'est le cas sur beaucoup de ces patrons. La forme du corps de pull est unique et ça match avec pas mal de morphos pour la bonne et simple raison que, ces, ces calculs de taille sont bien faits. Il y a des patrons, alors je ne veux pas dire de bêtises sur le nom du patron parce que je le confonds peut-être avec un autre, mais où je sais que le calcul d'aisance n'est pas le même selon les tailles, parce que si elle avait gardé, elle explique ça très bien dans le patron, que si elle avait gardé la même aisance pour les plus grandes tailles, en fait, ça aurait été beaucoup trop large et on aurait perdu la forme du pull. Et je trouve ce travail-là très très intéressant. Ensuite, au niveau des manches, ce sont des manches, hop là, classiques, donc ici avec le rappel du motif. C'est vraiment le pull doudou d'hiver. Alors, il y a juste un souci, mais ça, c'est moi. Je l'ai pas très bien bloqué. En plus, là, il a passé donc le week-end du festival sur un cintre, donc il y a des petits kikis là. Il faut que je le rebloque. Parce qu'en fait, vous voyez là, j'ai un peu trop tiré, on voit la maille qui passe derrière. Je me suis rendu compte avec ce pull que je bloquais mal en fait. C'est-à-dire que j'ai un échantillon quand je tricote généralement assez proche de celui demandé, voire celui demandé, sans avoir besoin de faire un blocage. Donc en fait, le blocage pour moi, il est plus pour lisser la laine, pour lisser, vous voyez, les petites aspérités du jacquard par exemple. Mais j'ai ce réflexe idiot que quand j'ai mon pull mouillé, je tire dessus et en fait, du coup, je l'élargis toujours un peu trop et donc en fait, je pense que je vais changer ma façon de bloquer. C'est-à-dire que là, je le mouillais, je mettais sur un tapis de blocage avec les, comment ça s'appelle? Avec les peignes de blocage et donc là, en fait, je vais tester sur le prochain pull de, de mouiller le pull donc et de le poser à plat, mais sans aller trop étirer. Même si je pense que je vais vous le montrer après, qu'il faudra que je fasse quand même un bon blocage à ce niveau-là sur le prochain. Et donc vous voyez, du coup, j'ai le col qui s'est pas tout à fait bien remis. Enfin, je vais attendre juste qu'il fasse un petit peu plus chaud pour pouvoir refaire, comme ça séchera plus vite, pour pouvoir refaire un blocage qui, j'espère, voilà, va permettre à la laine de regonfler et de corriger ça. Et donc la laine que j'ai utilisée, c'est une laine donc que je teins, qui s'appelle donc c'est la base Terra. Donc la base Terra, c'est une laine donc 100 produite en France, c'est-à-dire que les moutons sont élevés en France, elle est lavée en France, elle est filée en France, elle est teinte en France, hein, parce que a priori j'y suis toujours. Voilà. Et elle a cette particularité, en fait, parce que je sais que ça inquiète souvent quand on dit: «Oui, c'est une laine worsted», on se dit: «Ouh là, il va falloir que j'achète 50 écheveaux pour arriver à me faire un pull, ça va me coûter une fortune». Beh, écoutez, avec ce pull, ça a été une surprise. C'est-à-dire que ma taille demandait 4 écheveaux de cette couleur, 4 écheveaux de cette couleur et 2 écheveaux de cette couleur. Et en fait, je n'ai utilisé qu'un seul orange, que 2 foncés et que 2 clairs. Donc, alors que j'avais tout un, parce que pour moi c'était, les métrages recommandés étaient bons. Et par rapport à ce que je sais du test, les métrages sont vraiment bons. Donc en fait, ça vient vraiment de la laine. Elle a cette capacité à gonfler qui fait que, il y en a pas besoin de tant que ça. Et en plus, elle est ultra généreuse, c'est-à-dire que pour ses 100 grammes, elle fait 250 mètres. Donc au final, un écheveau de worsted, bah, il y a plus de métrage que sur un écheveau de DK classique qui est à 200 mètres. Et en plus, je la trouve assez malléable au niveau de l'échantillon. C'est-à-dire que là, j'ai tricoté en 4,5. J'avais un échantillon de 18 mailles et il a presque fallu que je me contrôle à tricoter relativement relâché pour avoir le bon échantillon. Donc du coup, en fait, je pense que l'échantillon est très, très malléable et c'est une laine donc de brebis qui est très, très chaude, qui reste,
très douce pour du non su alors bien sûr, c'est pas du Merino Superwash avec, moi j'appelle ça un emballage, le Superwash, cet emballage qui glisse. Heu, mais voilà, moi c'est une laine que j'adore. Je sais qu'elle a pour le moment un peu de mal à vous convaincre, mais c'est une laine que j'adore, vraiment. Et pour vous donner une idée, en gros, si vous cherchez les patrons qui sont tricotés normalement avec de la Gilliatt de Dererum Natura, vous aurez à peu près le même échantillon. Voilà. Si ça peut vous donner une correspondance, pour des modèles ou quoi, c'est à peu près le même échantillon. Je crois que j'ai tout dit sur ce pull. Oui, il me semble bien. Avant de vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment, j'aimerais prendre, quelques minutes pour vous montrer, alors là, c'est pas moi qui ai tricoté, mais pour vous montrer les samples. Donc les samples, c'est, on va dire, des modèles d'exposition, pour, dire ça en bon français, que, certaines d'entre vous m'ont fait pour le festival justement parce que, j'avais pas les capacités moi de tricoter tout ça en même temps. Et je suis alors bon, déjà merci les filles, voilà, merci 1 million de fois. Hem, En plus ça s'est très bien passé parce que j'avais peur en fait que si de devoir, être, beaucoup, parce que j'avais jamais fait l'expérience des sample knitters et j'avais peur de devoir être, toujours dans, comment dire? À dire: «Fais attention à ci, fais attention à ça». J'ai essayé de bien choisir et tout, et en fait, tous, ils sont géniaux et tout a fonctionné. On s'est fait un petit groupe de discussion. Du coup, les informations passaient très vite pour, enfin, si l'une demandait une information, par exemple: «Est-ce que la manche est assez longue si je fais cette taille-là?» Ça passait à tout le monde et du coup, ça s'est super bien passé et je suis très satisfaite. Donc je vous les montre dans l'ordre, alors attendez, hop. Allez, dans l'ordre dans lequel je les attrape. Alors parce que je les ai pas encore rangés, donc c'est l'occasion. Donc le premier, je sais pas si je peux dire vos noms, les filles, du coup, si ça vous gêne ou pas que je dise vos noms. Je sais pas. Bon, ou alors je dis rien au cas où, mais vous vous reconnaîtrez. Donc le premier, hop, c'est le alu. Donc, je vous montre le détail de la manche. Le alu de, comment s'appelle-t-elle la dame? Caitlin Hunter, voilà. Qui est ici fait en BFL et en mohair. Je sais pas si on va voir qu'il y a du mohair. Ouais, hop là, on le voit. Coloris donc amande grillée. Qui est, alors là, je vais pas vous donner mon ressenti de tricot parce qu'évidemment, c'est pas moi qui les ai tricotés. Mais par contre, je peux vous donner mon ressenti porté parce que je les ai tous portés un petit peu. Alors, un beaucoup plus. Je vous le garde pour la fin celui-là. Mais je les ai tous un petit peu portés, donc je sais un petit peu. Je peux vous dire comment je me sens dedans. Donc celui-ci, l'encolure et la dentelle au niveau de la poitrine, on va pas se cacher, ça met bien la poitrine en valeur. C'est vraiment très, très joli. Après voilà, c'est du BFL mohair, donc c'est très agréable à porter. Il y a pas de mise en forme particulière au niveau du corps, mais c'est un bon pull si vous voulez, quelque chose d'un petit peu féminin, qui passe partout et où vous pouvez vous amuser à mélanger, voilà, un fingering et un fil lace ou y aller directement en déca. Ensuite, toute autre chose. Donc là, c'est le pull Elanide d'Audrey, donc de Yarn Flex, que vous devez reconnaître. Et j'avais demandé à ce plutôt qu'il soit fait avec un fil de fingering, hop là, voilà, j'avais demandé à ce qu'on double le mohair. Et ça fait un de ces doudous. Oh, vous avez pas idée. Qu'est-ce que c'est doux. Enfin, je veux dire, bien sûr, on sait tous que le mohair, c'est un fil très doux. Mais alors, le cocon de douceur. Oh là là. Et donc, Elanid, il a une coupe droite. C'est un raglan, donc, je sais pas si on va le voir ici, le raglan. Oui, on le voit. Donc, c'est un raglan. Alors, moi, l'avantage du raglan, c'est vrai que ça me tombe bien à ce niveau-là. C'est une coupe droite, après, toute simple. Mais il est vraiment ultra agréable à porter. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait
comme il était accroché au festival derrière moi, il y en a beaucoup qui l'ont regardé. Je sais que ça vous plaît bien. Donc, voilà, pour certains projets, peut-être, ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas, en fait, à remplacer, si vous aimez le mohair, bien sûr, parce que ça, c'est chacun ses goûts pour ça. Mais ça peut être très, très intéressant de remplacer donc un fingering par 2 fils de mohair. Ensuite, nous avons, je cherche l'endroit de l'envers parce qu'il y a un petit marqueur pour me garder l'envers. Ah, mais je l'ai carrément mis à l'envers. Donc, je vais le remettre à l'endroit. Donc, ici, on est sur du BFL, coloris Renaissance. Hop, attendez. Youpla. Hop là. Donc, c'est le poète de Sari Nordlund. Je vois pas ce que je fais quand je vous les montre, donc j'espère que vous les voyez quand même. Pareil, alors, moi, la dentelle, c'est vrai que je ne suis pas très habituée à en porter. En tricoter, j'en ai déjà tricoté, c'est pas forcément ce que je préfère tricoter, mais ça va. Et je trouve que le fil, donc que ce soit fait en fingering, réussit très bien à ce motif. Parce que si vous... Ils sont beaux le parfum. Si... je vais essayer de passer la main. Si là, on le voit bien le motif. Vous voyez, si ça avait été une laine un peu plus épaisse, je pense que ça aurait alourdi le motif. Mais il est très sympa à porter. Et l'encolure un peu bateau, comme ça, là, c'est très agréable aussi. Et j'aime bien le resserrement au niveau des manches. Parce que, bon, moi, j'aime bien les manches ballon, donc voilà. Alors, il faut absolument que je fasse une grosse séance photo ou que je trouve quelqu'un surtout pour me prendre en photo parce que c'est pas évident à faire toute seule avec le retardateur. Pour vraiment mettre en valeur votre travail, les filles, parce que voilà, c'est comme le festival, j'aurais pas assez de merci. Et en parlant de samples, avant de vous montrer le dernier, je pense que je ferai un second tour pour quelques modèles pour. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je vois bien qu'il y a des laines qui sont un peu plus difficiles à appréhender, sur le non superwash en particulier. Je pense qu'il faut des exemples. En plus, moi j'ai ce truc d'adorer mélanger les matières. Donc je pense qu'il y a des choses à réfléchir à ce niveau-là. Je pourrais d'ailleurs un petit peu vous en parler sur mon tricot en cours. Et donc du coup, je pense que je vais refaire quelques samples, mais il n'y en aura pas beaucoup. Alors j'aimerais bien faire beaucoup. Mais bon voilà, ça demande aussi une grosse part de travail de mon côté après en termes de teinture pour vous rendre ce que vous me donnez en laine. Et c'est pas toujours possible en termes de timing et de quantité. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire ça, mais je pense qu'il y aura un second tour. Et donc, celui que j'ai le plus porté. Alors, je vais vous le montrer en plusieurs morceaux. Désolée, je me tourne. Donc d'abord l'échantillon. Parce que, donc là vous avez l'échantillon. En fait, donc c'est un mélange de 2 fils, on les voit bien. Donc d'un fil de mohair et d'un fil de déca. Je crois qu'il y a des restes, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, le mohair, c'est du mohair coloris cerise noire. Et la déca, donc c'est ma base mystique, donc qui est du BFL, 75% de BFL et 25% de Massam. Donc c'est une base qui est de couleur grise au naturel. Et donc là c'est le coloris pétale de sortilège. Et vous voyez, donc c'est pas les mêmes coloris. Et j'adore. Moi c'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup. De mélanger 2 laines où le mohair n'a pas la même couleur que la laine de base. Et donc, je vous remonte l'échantillon. Voilà ce que ça donne. Donc déjà, je suis dingue de la couleur que ça donne. Vous voyez, ça fait... C'est assez réaliste, là, en plus, que vous voyez à l'écran. Ah, pas si j'approche de trop. Oula. Ah, là, c'est bien. Voilà. Là, on est bien. Donc, c'est assez réaliste. Et le pull, donc... Alors ça a vraiment été une surprise. Donc, le pull, c'est le tulipe de Melody Hoffman. En fait, si vous voulez, quand j'ai choisi ce pull, c'était parce que
pour moi, c'était le pull idéal, comme il y a quand même c'est quasi que du jersey, pour montrer ce mélange de une laine, peu importe, hein, que le calibre, mais là, c'était du DK, donc une laine, d'une couleur avec un mohair d'une autre couleur et j'avais un petit peu peur au moment de l'essayer parce que, les pulls de Melody Hoffman, généralement, sont assez courts et on avait rallongé un petit peu. Si tu passes par là, toi qui l'as tricoté, je me rappelle plus, mais il me semble que tu m'avais demandé, on l'a rallongé un tout petit peu, mais pas trop non plus. Donc il est beaucoup plus court que ce que je porte d'habitude et finalement, je l'ai porté quasi tout le week-end. Je me sens bien dans ce pull, mais vous n'avez pas idée. Hop, désolée pour le bruit de poche. Donc du coup, il va être un petit peu plus plié que les autres parce qu'il a vécu. Je suis à l'envers là. Je suis à l'envers. Hop là. Donc vous voyez, c'est donc un raglan toujours. Les raglans, je crois qu'il faut vraiment que je me concentre dessus parce que c'est ce qui correspond le plus à ma pente de ski de poitrine. Et surtout ce qui marche le mieux au niveau de l'emmanchure pour moi. Et donc vous voyez, il y a ce... Hop là. Donc le bas qui est en... On appelle ça des scallops, je crois, en anglais. En français, je ne saurais plus. Mais j'ai mes chats qui sont en train de se disputer. Je suis désolée. Donc vous voyez, il est par rapport à celui que je porte, ouais, quoi qu'il a pas tant d'écart que ça avec celui-là, mais avec les autres, il a presque 10 centimètres de moins. Et pourtant, j'en suis dingue. Vraiment, c'est genre le pull parfait, quoi. Je trouve vraiment. Alors, voilà, je sais pas si vous aimez enchaîner les mailles de jersey, mais vraiment, je... Voilà. Alors oui, il est court, oui, on voit un peu mon bidou, et bien tant pis, parce que je l'aime. Voilà. Alors là, c'est drôle, hein, comment la couleur, elle bouge, en fait. Là, vous voyez, elle est beaucoup trop claire, c'est pas du tout sa couleur. Là, c'est un peu plus, je vais trouver le mot peut-être, un peu plus réaliste, voilà. Mais je l'aime vraiment beaucoup ce pull. Et promis les filles, dès que je peux faire une séance photo où vos pulls sont vraiment mis en valeur, je le fais parce que vraiment merci pour votre très très gros travail. Voilà, vous avez vraiment été d'une rapidité. Alors, j'espère, vous me direz du coup, n'hésitez pas à me le dire, que j'avais donné assez de temps. Mais ouais, c'était vraiment très, très cool cette expérience. Voilà. Donc ensuite, je vois que ça fait déjà 43 minutes qu'on parle. Hein. À chaque fois, je dis, il ne faut pas que ça dure plus d'une heure. Alors, on va accélérer un petit peu. Parce que j'ai encore 2-3 choses à vous dire. Donc, il faut que je vous montre mon encours. Un autre petit quelque chose. Et après, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. Voilà. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez, avec la grosse préparation du festival et un petit souci lié au stress, donc j'ai développé une maladie de peau au niveau des mains. Donc en gros, je vous épargne les détails, mais ça fait comme des mini cloques en fait, et les mini cloques elles s'ouvrent et après ça vous fait des mini crevasses. Donc c'est assez douloureux. Alors j'ai essayé plusieurs choses, là ça va un petit peu mieux en ce moment, et j'ai aussi pas mal de douleurs au poignet, ça qui sont dues au travail. Donc du coup, je tricote beaucoup moins vite que d'habitude et je suis même un petit peu obligée d'adapter mon tricot pour arriver à tricoter. Donc je tricote très peu, enfin très peu. Je tricote aussi longtemps que d'habitude, mais en moins grosse quantité. Donc en fait, je me vois pas avancer et ça a créé, comment dire? Une espèce de frustration. C'est-à-dire que, j'ai plein d'envie en ce moment, plein d'envie. C'est-à-dire que j'ai envie de faire du crochet, j'ai envie de 3-4 pulls différents. Donc alors j'ai envie de jacquard, parce que ça bien sûr j'ai toujours envie de jacquard, de toute façon.
j'ai envie de dire: «C'est un fait établi». C'est il me faut du jacquard. Heu, j'ai envie de torsade contre mais de torsade sur un pull, alors enfin, parce que j'ai toujours le châle Nona d'Audrey à finir qui est en torsade, mais j'ai plus de mal à m'y remettre, alors que torsade sur un pull, j'en ai envie. Hem, heu, Pourquoi pas de la dentelle, mais pas sur tout un ouvrage. J'ai très envie de faire un gilet parce que je ne porte jamais de gilet et j'ai vraiment envie de m'appliquer là-dedans. J'ai envie de faire une bestiole, un animal en tricot, genre il y a un patron de chauve-souris de je sais plus son nom, Do Doppel Doppelknit, quelque chose comme ça. Je vais le chercher et vous le mettre dans la barre d'infos et là, c'est parce que j'ai vraiment de la curiosité sur le process. J'ai envie de faire une couverture aussi et j'avais envie je suis désolée si vous entendez mon ventre gargouiller. Ah, il a fait un bruit. Voilà, enfin, j'ai plein d'envies. Le problème, c'est que, heu, d'un côté, je me dis: «Bon allez, vas-y, fais-toi plaisir. Après tout, c'est pas la laine qui manque». Mais je suis confrontée à plusieurs choses. C'est pas toujours évident, ça je sais pas si vous en avez conscience, quand on a aussi une boutique de laine. Je pense que c'est la même chose pour celles qui ont une boutique juste de revente et celles qui sont teinturières. Hem, c'est qu'il y a le côté loisir et il y a le côté boulot et des fois les 2 se mélangent. C'est-à-dire que des fois on va se dire: «Bon, il faut que je fasse ce pull avec cette laine et cette laine, comme ça je peux montrer aux gens ce que ça donne» et du coup on perd un petit peu du plaisir de loisir et donc il y a ça et puis il y a ce truc aussi de me dire: «Bah, si je m'écoutais, j'aurais 3-4 projets en cours». Mais le fait est que je sais comment ça va se passer. Il y en a un qui va prendre le dessus, les autres vont attendre. Après, je sais pas si j'aurais envie de les continuer. Et en même temps, quand je suis monoprojet, j'ai tendance à m'ennuyer un petit peu. Et il y a ce problème qui fait qu'en ce moment, j'arrive à très peu avancer. Donc du coup, comme je me vois pas avancer, il y a un peu de frustration. Et après, il y a des choses d'ordre, comment dire? Image de soi, qui des fois me compliquent un petit peu la tâche, parce que je ne l'ai jamais caché, je crois, c'est un jour, moi et moi, on se supporte et puis un jour, moi et moi, on peut pas se voir. Et je crois qu'on est beaucoup comme ça et donc du coup, ça me complique un petit peu la tâche. Donc je me suis un petit peu posée, voilà et je me suis dit: «Surtout, je ne veux être dans l'obligation de rien». C'est-à-dire que je ne veux pas m'obliger à tricoter quelque chose pour montrer un rendu. Si je veux vraiment faire ça, je ferai un swatch, mais je ne veux pas me pousser à le faire, parce que sinon j'aurais zéro plaisir. Hem Je ne veux pas me pousser à faire quelque chose pour tel moment ou telle représentation, ou tel souvenir ou parce que je vais me stresser sur les délais, en fait. Bon, bien sûr, ça implique, plus de tests, hein, parce que je m'angoisse trop sur les délais. Et j'ai plus envie d'explorer, voilà, des bases qui me font envie, d'explorer des mélanges, des choses inattendues et donc de me concentrer, voilà, vraiment sur ce que j'ai envie de faire. Donc dans un premier temps, voilà, mon but c'est de finir, le calamondin que je vais vous montrer ensuite et d'essayer de finir donc les 2 châles que j'avais en cours parce qu'il y en a un, il me reste, pas grand chose et c'est en diminuant en plus. Donc ça devrait bon, il y a des noppes, mais ça devrait aller. Puis j'aimerais bien l'offrir à ma maman pour son anniversaire et c'est fin avril, donc voilà. Et après il y a le châle Nona donc d'Audrey à finir. Alors je me dis, peut-être pas m'y mettre à fond dessus, mais voilà, par petits bouts, par-ci par-là, il devrait se finir. Hem Et ensuite donc je me suis dit: «Voilà, il faut te trouver un projet qui te fait envie et ne pas aller chercher à multiplier parce que tu vas te perdre». Et donc du coup, j'ai exclu l'histoire de la couverture parce que, ce que j'ai en tête, en fait, ça sort d'une couverture, je vous mettrai le nom en dessous, qu'Audrey et Annie sont en train de tricoter. En fait, c'est elles qui me l'ont montré ce modèle où la designeuse, tous les mois, propose des motifs différents pour faire un carré qui seront ensuite tous, associés les uns aux autres et j'ai vu donc les images d'inspiration de tous les mois
et toutes ne me plaisent pas. Par contre, celle d'octobre m'inspire beaucoup. Donc en fait, je pense attendre octobre de voir, comment est le carré et de voir si ce carré, je peux le modifier pour en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Donc déjà ça, hop, j'ai mis de côté. Le crochet, je vais attendre un peu ou au moins d'avoir fini un des 2 châles et parce qu'éventuellement, je me disais avec mes douleurs aux mains, ça pourrait peut-être être intéressant par contre d'avoir quelque chose au tricot et quelque chose au crochet ou alors d'avoir 2 tricots avec des tailles d'aiguilles différentes pour pouvoir alterner selon la douleur. Voilà et donc du coup, je vais arriver à mon but. Je me suis concentrée donc sur le prochain projet. J'avais très envie de faire un pull avec, quelqu'un que j'adore, qu'on le fasse en commun. En plus, c'est rigolo parce qu'on aura une couleur en commun et c'est donc un pull avec ma base plume. Alors est-ce que j'en ai juste derrière moi normalement? Hop là. Donc la base plume, c'est celle-là. C'est donc 90 de bébé suri alpaga et 10 de soie. J'essaie d'attraper un fil pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. C'est un doudou, un doudou. Donc on va faire un pull toutes les 2. C'est un pull avec des rayures et sur le coup, j'étais là: «Oui, mais purée, avec les grosses rayures comme ça, je vais prendre 5 kilogrammes, juste en le mettant». Et puis j'ai dit: «Beh, tant pis, on s'en fout». J'ai envie de le faire donc voilà et j'ai vraiment envie d'avoir ce pull fait avec elle, ma super très copine, fait avec elle et qu'on ait vraiment ce pull en commun en fait. Donc voilà, donc je ferai ça et après je verrai. Voilà, je verrai. Je verrai est-ce que je me mets au crochet? Est-ce que je bascule plutôt sur du tricot d'été? Alors ça aussi c'est pareil, j'ai pas l'habitude de faire des débardeurs, des t-shirts, donc je vais voir comment tout se goupille selon mes douleurs surtout. D'ailleurs, avant de vous montrer le calamondin, parce que je ne sais pas si ça peut intéresser certaines d'entre vous, comme j'avais très mal et que ma super tricopine m'a fait un très joli cadeau, je me suis remis un petit peu, mais alors j'y vais tranquille, hein. J'ai fait un petit peu de temps à autre, au point de croix. Donc je fais un petit fantôme. Hop là. Et voilà. Donc j'essaierai de vous montrer son avancée au fur et à mesure. Ça me fait plaisir de reprendre le point de croix. C'est quelque chose que... Alors, je sais pas trop si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, on a fait un petit canal sur mon Discord. Je vous mettrai le lien en dessous. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre. Voilà, ce canal Discord, il est vraiment fait pour que les gens puissent partager autour de la broderie, autour du filage et après autour de Mélène, bien sûr, parce que ça reste mon Discord quand même. Donc voilà. Mais vous pouvez bien sûr venir nous rejoindre et parler autant que vous voulez. C'est fait pour ça, c'est fait pour échanger, pour s'entraider. Et donc ça m'a remotivée et surtout que moi le point de croix en fait c'est mon premier accès au fil, au domaine du fil si vous voulez. Parce que j'ai appris ça à l'école primaire en fait, je devais avoir c'était la toute petite section maternelle, mais on faisait ça avec des grosses aiguilles, hein. Je devais avoir je suis allée à l'école très tôt moi donc je devais avoir 3 4 ans et on faisait des petites décorations de Noël. Je crois d'ailleurs que j'en ai encore, c'est pour vous dire et j'ai appris comme ça en fait le point de croix et avec une, comment on appelle ça maintenant? Une ATSEM, je crois qu'on dit maintenant, qui était, je dis qui était parce qu'elle est plus de ce monde malheureusement, mais qui était génialissime et des fois je me dis que si elle nous avait pas mis le pied à l'étrier avec le point de croix, je serais peut-être jamais allée vers le tricot, je ne sais pas et voilà, donc j'en gardais un bon souvenir et là ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 9 ans que j'avais pas fait de point de croix. Et donc c'est vrai que j'avais très envie de m'y remettre et puis bon, j'ai eu cette, super surprise et du coup, je m'y suis remise tout doucement. Voilà, sur le point de croix, j'ai pas d'objectif, je finis quand je finis. Si ça met un an, ça met un an, c'est pas un problème. C'est vraiment voilà, 1 ça me soulage un petit peu les mains et 2 c'est un plaisir différent quand, je veux faire quelque chose de différent. C'est logique. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à venir sur Discord, pour en discuter si vous voulez. Il y a beaucoup une discussion filage qui est très, très sympa aussi sur Discord parce que voilà, il y a beaucoup de partage et tant que j'y suis, je vais y arriver à vous le montrer le calamondin. Tant que j'y suis, on m'a demandé une vidéo concernant le filage que je vais tourner, dans pas très longtemps. Je pense qu'elle sera en ligne la semaine prochaine. Alors c'est vraiment de la théorie, hein. C'est de la théorie sur, qu'est-ce qu'on peut faire avec une tresse comme type de fil
et comment appréhender la couleur d'une tresse, en fait. Ça va tourner autour de ça. Hem, ça va rester beaucoup théorique parce que j'ai pas assez d'exemples faits pour vous montrer. Mais en tous les cas, sur le canal de Discord de filage, il y a quand même beaucoup d'échanges, beaucoup on parle, technique, on montre. Donc ça peut être très intéressant si vous êtes, en train de débuter ou si vous êtes à la recherche de nouvelles façons de faire, d'élargir un petit peu votre palette de techniques. Ça peut être super cool. Voilà, donc du coup, sinon, je suis en train donc de tricoter le calamanda. Alors, on va essayer d'attraper ça sans tout faire tomber. Parce que j'avais pas pensé que j'allais le sortir. Et du coup, je l'ai pas calé sur les aiguilles. Alors, attendez. On va le caler qu'il lui arrive pas d'accident. D'autant que j'ai un problème avec cette aiguille. C'est qu'en fait, c'est un kit IAI à Sharp. Et donc, c'est les interchangeables. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai un câble de 80 centimètres. Il y a les aiguilles de 3, 3,25 et 3,5. Elles passent leur temps à se dévisser. Alors que le même câble, avec des aiguilles au-dessus, il y a pas de souci. Alors, je suis en train de me dire qu'il y a peut-être un problème au niveau du pas de vis, je sais pas, mais c'est un peu pénible. Donc le calamandin qui est le futur patron qui va sortir d'Audrey, donc il sera gratuit du coup, j'imagine, mais c'est une merveille ce pull. C'est une merveille. Alors je vous cache pas que le choix de couleur, ça a été quelque chose. C'est d'ailleurs, je pense, un petit peu pour ça aussi que, mon tricot part un peu dans tous les sens en ce moment. J'arrive pas à me fixer sur une couleur. C'est alors c'est pas que je me plaigne, mais c'est presque en fait que j'ai trop le choix de la reine, si vous voulez. C'est-à-dire que comme je peux faire toutes les couleurs que je veux, des fois c'est un petit peu compliqué de se décider. Donc au début, j'avais commencé avec, je vais attraper les ailes. Avec celle-ci en couleur de fond, qui est pas tout à fait de la bonne couleur. C'est un petit peu plus c'est corail, mais c'est un petit peu plus vibrant, en vrai. Et celle-ci pour faire les motifs et en fait, je suis arrivée, à peu près à ce niveau-là du pull. J'ai fait un essayage et j'ai dit: «Ouh là non, ça va pas, c'est trop pour moi en fait, c'est» j'assumais pas la couleur en fait, si vous voulez. Et du coup, j'ai tout démonté, j'ai réinversé les couleurs et là, ça me plaît beaucoup par contre. Et donc bon, et j'ai pris un peu de retard parce que, ben voilà, hein, je peux pas faire plus de 3 rangs à la suite pour le moment. Donc voilà. Mais je suis très, 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 très contente du résultat pour le moment. Donc attendez, où c'est qu'il y a l'endroit, où c'est qu'il y a l'envers? Alors si ça c'est le début du rang, c'est que c'est derrière. Donc le devant, il est là. Je crois que c'est ça. Hop là. Donc, calamondin, vous le voyez, c'est un pull tout en jacquard. Donc avec un raglan ici. J'ai déjà fait donc le col. Alors j'ai fait une fermeture élastique parce que sinon j'ai tendance à coincer ma barrette quand j'ai les cheveux attachés. Parce que pour vous montrer, si j'attache mes cheveux, vous voyez, j'ai quand même tout ça de masse à faire passer derrière et des fois ça coince. Du coup, j'ai fait une fermeture élastique. J'espère que ça va un peu moins gondoler une fois bloqué. Et j'espère ça aussi que ça va partir au blocage. Comme je vous disais, il va falloir vraiment que je calcule mon coût pour le blocage ce coup-ci. Donc là, j'ai un petit kiki qui vient du fait que cette partie ici est tricotée en aller-retour. Et ensuite, on tricote en rond. Et donc, bon, il est évident que j'ai pas la même tension. Mais bon, je me dis que normalement, si je tire un peu dessus, ça devrait se rattraper sans trop de problèmes. Donc là, au niveau du corps, il me reste à peu près 7 cm, je crois, de motif avant de passer aux côtes. Alors les côtes, 10 cm de côte avec mes douleurs, ça va être fun. Voilà, mais au pire, je me dis que si j'ai trop mal, ben tant pis, j'attaquerai une manche et je ferai les côtes un petit peu plus tard quand ça ira un petit peu mieux. Je pense que je serai à la bourre, hein, par rapport au jour de sortie, mais je ferai quand même une photo de là où j'en serai. C'est vraiment, je trouve, un patron très, très sympa à tricoter parce que vous voyez l'alternance de motifs. Donc c'est tous des motifs en plus. Celui-là, c'est sans concentration, celui-là, c'est sans concentration.
Celui-là, vous allez vous concentrer, je trouve magnifique ce motif. Celui-là, on va se concentrer un tout petit peu plus et encore que la mécanique est très vite intégrée et après vous voyez donc c'est alterné avec des phases où on fait, plusieurs endroits donc ça rythme bien en fait. Donc c'est très, très agréable à tricoter et de fait, je le tricote donc dans ma base. Je vais rattraper un écheveau, un cake. Donc je tricote dans ma base Toundra. Alors cette base, je sais que, au festival par exemple, il y en a qui l'ont tâtée, qui ont dit: «Ouh, c'est quoi ça?» Je me rappelle d'une dame le dimanche. Je pense que c'était une dame de la localité qui est venue pour passer le dimanche, hein, c'était pas une passionnée de tricot, qui a touché ça et qui a dit: «Oh, mais pourquoi vous faites ça?» C'était assez drôle cela dit. Hem, donc ma base Toundra, en fait, c'est un mélange de race Texel et Limousine. Donc je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de toucher du Texel parce que le Texel, ça il y en a quand même un petit peu dans le domaine, de la teinture, donc peut-être, ou du moins de la fibre. Donc le Texel, de base, c'est déjà quelque chose d'un petit peu sec et la Limousine, à la base, n'est pas une laine, enfin n'est pas une, race de mouton pour la laine, si vous voulez. Pour autant, moi cette base, j'y tiens fort parce que, c'est donc comme, celle-ci, c'est une base donc qui est complètement produite en France et je trouve ça important quand, on voit l'état de la filière française de continuer à produire de la laine française. Au sujet de l'état de la laine française d'ailleurs, enfin de la filière laine française, ça fera l'objet du prochain article Patreon. Mais voilà, pour moi c'est important. Donc j'essaye de promouvoir la laine française et donc c'est vrai qu'au premier aspect, alors elle pique pas. Attention, ça je veux qu'on soit bien clair, qu'on vienne pas me dire qu'elle pique parce qu'elle ne pique pas. Ou alors si ça pique, c'est peut-être parce qu'il y a encore des fois un tout petit peu de déchets végétaux, donc c'est un petit déchet, il suffit de l'enlever. Par contre, j'entends que au premier aspect, elle est très sèche. Elle peut paraître très sèche. Bien sûr, parce qu'il y a pas de traitement dessus en fait. C'est de la laine non superwash, il y a pas de traitement et moi, quand je fais la teinture, je, n'utilise pas d'adoucissant, ou de choses de ce genre pour la bonne et simple raison qu'en fait, si sans rentrer dans des grands détails, mais si vous voulez, quand il y a une couleur qui dégorge chez vous, généralement la problématique ne vient pas, alors ça peut arriver que ça ait été mal teint, la problématique vient qu'en fait, le pH que vous avez, qui peut être induit par la lessive à laine que vous utilisez, même s'il y a écrit sans pH, ça modifie le pH, ou par juste l'eau qu'il y a chez vous. Si vous avez un pH très différent de l'endroit où ça a été teint, il y a des risques de dégorgement. C'est pour ça d'ailleurs que je conseille toujours, quand vous faites un blocage, peu importe d'où vient la laine, hem, mettez une petite lingette, si vous voulez, qu'on met normalement dans la machine à laver. Comme ça, ça rassure tout le monde et vous évitez les possibles changements de pH qu'en fait on ne peut pas contrôler. Parce que moi, le pH de mon eau, bah, est forcément différent du vôtre et pour peu qu'il soit très, très différent, ça peut faire des catastrophes qui, voilà, normalement ne devraient pas arriver. Donc en fait, j'évite d'ajouter, si vous voulez, des adoucissants ou de la lessive à laine ou autre, parce que ça modifierait déjà mon pH à moi et ça risquerait d'induire une différence encore plus grande avec le vôtre. Donc c'est pour ça que j'utilise rien de plus. Mais c'est une laine qui vit en fait. C'est une laine qui va beaucoup changer au fil du temps. C'est-à-dire qu'au premier lavage, déjà, mon échantillon est trop loin, je peux pas l'attraper. Mais en fait, déjà si vous prenez la différence entre ça, donc le cake qui n'a pas été encore, touché et un échantillon que j'ai fait, qui a eu juste un petit passage sous l'eau et il a séché, déjà la texture est très différente. Je pense aussi que c'est une laine qui pourrait très bien se marier avec un mohair pour déjà l'adoucir, plus vite, parce que vous avez déjà cette association. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait très bien marcher. D'ailleurs, c'est un projet que j'ai de trouver quelque chose à faire, avec celle-ci et un fil de mohair. Parce qu'en plus, elle a cette particularité, hem, d'être un petit peu mate et de prendre les couleurs d'une certaine façon et enfin, moi, j'aime beaucoup cette laine, voilà,
D'ailleurs, je le dis parce qu'on m'a posé la question. Si, vous voyez, quand je tricote, bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai toujours des petits restes. Si éventuellement vous passez une commande chez moi et que, je sais pas, vous achetez un fil à chaussettes par exemple et cette base elle vous intrigue, bah, vous pouvez me mettre un petit mot ou m'envoyer un mail en me disant: «Voilà, mon numéro de commande c'est celui-là. Est-ce que je peux avoir un tout petit bout de fil?» et je vous coupe une longueur comme ça vous permet de toucher, de éventuellement, n'hésitez pas à le demander. Ça me fait pas grand-chose de vous couper un petit bout. Je vais vérifier ma feuille, mais je crois que j'ai à peu près tout dit. 2 dernières choses et après je vous laisse parce que ça fait un moment que je papote. On me pose beaucoup la question en ce moment de comment ça va se passer pour les calendriers. Donc oui, je vous le dis, oui, il va y avoir des calendriers de l'Avent. Je ne suis pas encore tout à fait décidée sur quelle forme, mais il y aura un calendrier fibre et un calendrier laine, ça c'est une certitude. Par contre, pour pousser ma réflexion avant de vous donner donc les détails, j'aimerais savoir si éventuellement parmi vous, il y a des gens, alors ça serait forcément fait en petite quantité, mais est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par un calendrier en non superwash, mais de coloris unis? Parce que moi je le cache pas, j'adore faire les coloris unis, enfin semi-unis, mais voilà. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et moi, la problématique que j'ai, et je sais qu'en regardant un peu sur les réseaux sociaux, je vois que chez vous, c'est un petit peu pareil. La problématique d'un calendrier de mini, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Personnellement, je veux pas imposer de patron. Déjà parce que, ben, c'est un travail de longue haleine de trouver une designeuse ou un designer qui veut bien faire un patron de calendrier de l'Avent. Faut beaucoup anticiper au niveau du calendrier et moi, j'ai pas les capacités, en fait, de faire cette anticipation et écrire un patron, je suis pas sûre du résultat. Voilà, donc la difficulté d'un calendrier de mini, c'est toujours qu'est-ce qu'on va en faire? Et je trouve en plus que ça réduit un petit peu le choix parce que souvent comme les mini, à chaussettes sont toujours pleins de speckles et tout ça, ben, ça va être plus compliqué à mettre dans un pull, ce qui pourrait être plus évident avec des coloris unis et que ça ne soit pas du coup des mini de 20 grammes, mais peut-être des 50 grammes et qu'il y en ait moins. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais du coup, je me demandais, voilà, si ça pouvait intéresser certaines personnes et si oui, sous quelle forme? Voilà, 20 grammes, 50 grammes, 50 grammes plus 20 grammes, heu, des 50 grammes et un gros 100 grammes, je ne sais pas, n'hésitez pas, mais voilà. Et enfin, dernière chose, et je suis sûre que j'aurais encore oublié plein de trucs, mais il y a quelque chose que j'ai jamais fait sur, YouTube, ni sur Instagram d'ailleurs, mais j'aimerais bien le faire sur YouTube en premier. J'aimerais bien faire une foire aux questions. Parce que des fois, ben, vous m'envoyez des mails ou vous m'envoyez des messages sur, des messages privés sur Instagram, en me disant: «Voilà, je me pose telle question». Alors ça, des fois, c'est des questions de tricot, des fois, c'est des questions filage, des questions de teinture, des fois des questions, un peu plus perso, mais si ça va pas trop loin, ça me gêne pas de répondre. Hem, voilà, donc du coup, bah, je me suis dit: «Pourquoi on ferait pas une foire aux questions?» Comme ça, ben, ça serait l'occasion de répondre à pas mal de choses pour tout le monde d'un coup. Heu, donc bah, du coup, je me suis dit et ça fait beaucoup de «du coup», je m'en rends compte. Hem, Si vous voulez, vous pouvez, en dessous, en commentaire, me laisser les questions que vous avez envie. Je vais toutes les noter, comme ça j'y répondrai la prochaine fois. Si vous voulez quelque chose de plus anonyme, que vous avez pas envie que les gens sachent que la question vient de vous, mes messages sur Instagram sont ouverts et mes mails aussi. Ah voilà, mais j'avais bien envie de faire ça. Voilà, beh, je crois, hein, que je n'ai rien oublié. Je vous retrouve donc, ben, je vais essayer donc de faire la vidéo filage pour la semaine prochaine et ensuite, ben, je pense le mois prochain. Je vous dis pas quand tout à fait, parce que c'est vrai que j'essaie de tourner déjà quand, j'ai quelque chose d'un peu avancé à vous montrer et bah, aussi j'essaie de coincer, le tournage du podcast entre les teintures de club ou ou les grosses teintures de commandes personnalisées. Voilà, d'ailleurs à ce sujet-là, à la fin du mois, je pourrais prendre quelques commandes personnalisées si vous voulez. J'ai de la Mystique, donc BFL Massam que je vous ai montré tout à l'heure. Non teinte, j'en ai un petit peu, donc si jamais, ça vous c'est dans vos projets, n'hésitez pas. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis encore des immenses merci
pour toutes celles qui sont venues au festival, mais aussi à toutes celles qui sont, sur les réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, Discord, pour tous vos petits j'aime, vos petits commentaires, vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné d'ailleurs, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça fera toujours un petit peu plus de partage. Hem Et voilà, vraiment merci beaucoup. J'essaie de répondre à tout le monde, des fois ça me prend un petit peu plus de temps, mais sachez qu'en tous les cas, tout est lu, tout est apprécié et voilà, et je vous souhaite tout plein de bonnes choses et surtout, 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 prenez soin de vous. Au revoir.